C'est la crise. De la biodiversité, j'entends. C'est-à-dire que nous faisons face à une diminution des populations d'un grand nombre d'espèces sans précédent depuis l'extinction des dinosaures. Sauf que, contrairement à l'ère des dinos, le responsable de cette crise, c'est l'humain, nous, à travers notre mode de vie et nos activités. Dégradation des habitats, changement climatique, les causes sont multiples. Mais moi, je m'intéresse particulièrement aux espèces envahissantes. Ces espèces sont déplacées par l'humain, dans un endroit qui n'est pas leur habitat naturel. Pourtant, elles s'y trouvent, comme à la maison. Et telle une flopée d'extraterrestres qui viendraient coloniser notre belle planète, elles deviennent envahissantes. Ces espèces ont la particularité de se sentir si bien dans leur nouveau milieu qu'elles perturbent tout sur leur passage. Les autres espèces qui vivaient là, l'environnement et même les activités humaines. C'est un peu comme si quelqu'un déposait un couple d'individus chez vous et que ces inconnus s'installent dans votre salon, dorment dans votre lit, mangent le contenu de votre frigo. Non contents de ça, ils changent la déco, construisent une extension, font plein d'enfants et vous virent de chez vous. Mais, wow, pourquoi vous n'avez rien fait pour les arrêter? Bon, ok, peut-être que vous n'étiez pas préparé à l'arrivée d'envahisseurs. Mais comment ça se fait d'être autant vulnérable? Eh bien, mon travail, c'est d'étudier ces fragiles individus qui, comme vous, se font victimiser par les espèces envahissantes. Ces individus, dans mon quotidien, ce sont des animaux, comme les oiseaux. Et j'essaie de comprendre à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs habitudes, leurs caractéristiques, bref, je dresse leur profil. Par exemple, j'ai constaté que les gros oiseaux qui vivent au niveau du sol, comme le dodo, voyez un peu le look, sont particulièrement vulnérables aux espèces envahissantes. D'ailleurs, lui, c'est à cause d'elle qu'il a disparu il y a 400 ans. Ensuite, une fois que je sais à quoi il ressemble, j'essaie de prévoir ce qu'il adviendrait si ces animaux, victimes aujourd'hui, disparaissent demain. Pour cela, je réalise des modèles statistiques analysant l'ensemble des invasions du monde afin d'estimer leurs impacts sur l'environnement. En fait, c'est comme si j'étudiais le couple qui vous a délogé et que je regardais s'il aura le même rôle dans la société, les mêmes activités, les mêmes avis que vous, ou non. Enfin, ma thèse est l'occasion de voir si nous pouvons atténuer la menace que représentent les espèces envahissantes en simulant de possibles mesures de prévention ou de contrôle. À moi de trouver les meilleures solutions pour que mes fragiles animaux ne terminent pas comme ce gros dindon.